Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h13, Chloé Morin. Bonjour Chloé. Bonjour. Bon, Chloé Morin est politologue, regarde ce qui se passe en politique et en ce moment il s'en passe beaucoup. Michel Barnier, première sortie hier soir sur France 2 et premières annonces, il a parlé aux Français. Vous en retenez quoi, Chloé ? Alors, il a donné d'un côté quelques grands principes d'action et puis quelques orientations. Oui. Sur les principes, il a beaucoup parlé de cohésion, de réconciliation, de culture du compromis, de fraternité. Bah ça, oui, c'est un premier bien point. Ça. On a besoin de ça. Oui, ça change. Oui. Il a aussi parlé de culture de l'efficacité de la dépense publique, qui est une culture que nous n'avons pas, dit-il. Il insiste sur son rejet du sectarisme, et évidemment, en disant cela, il vise la gauche qui n'a même pas voulu discuter avec lui. Et il nous explique quelle va être sa manière de fonctionner avec Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas en cohabitation, dit-il. Oui. Ce sont des mots importants. Chacun son rôle. Oui. Le président préside, le Premier ministre conduit la politique du gouvernement, mais ils vont travailler en bonne intelligence. Oui, c'est-à-dire qu'il marque son territoire quand même, hein, Michel Barnier. Il marque son territoire. Tout de suite. Les orientations politiques sur fond d'un discours qui dramatise beaucoup les enjeux. Quelles sont ces orientations ? Alors, aucune ambiguïté sur le mariage pour tous, la PMA. Il donne des gages à Gabriel Attal qui lui avait demandé hier matin. Sur l'immigration, pas de surprise, fermeté mais humanité aussi. Il explique qu'on va accueillir moins mais mieux intégrer. Pas de hausse d'impôts pour les Français, ça c'est un point extrêmement important aussi, mais une contribution des plus riches et des grandes entreprises à l'effort indispensable pour réduire la dette. Sur la réforme des retraites, il veut améliorer la loi, mais dans le cadre budgétaire actuel, c'est-à-dire pas de dépenses supplémentaires. Il dit aussi qu'il veut s'attaquer à la fraude fiscale et à la fraude sociale, donc ça fait un marronnier de gauche, un marronnier de droite pour équilibrer. Et le sujet inattendu dont vous avez parlé tout à l'heure, la santé mentale, qu'un sujet orphelin en France, et qui deviendra grande cause nationale. Que nous saluons tous, enfin un responsable politique qui se préoccupe de la santé mentale des Français. Enfin. Voilà pour le cap. Maintenant, la méthode. Vous dites ce gouvernement est vulnérable. Pourquoi ? Vulnérable, pourquoi ? Alors, vulnérable, c'est vraiment pour moi le mot qui caractérise ce gouvernement. D'abord parce que, ça a été beaucoup dit, c'est plutôt une équipe de seconde division. Michel Barnier hier soir d'ailleurs l'explique, il dit « J'ai voulu découpler les enjeux de la présidentielle par rapport à l'action des 2 prochaines années. » Donc, il n'y a aucun présidentiable dans ce gouvernement. Mais du coup, le problème derrière ce choix, c'est que le jour où les présidentiables considéreront que le gouvernement Barnier ne sert plus leurs ambitions, eh bien, ils le lâcheront sans problème. Et joueront contre lui. Oui. Bien. Emmanuel Macron voulait un gouvernement allant du centre-gauche à la droite. Vous nous dites que la gauche a disparu. Eh bien oui, c'est la deuxième source de vulnérabilité de ce gouvernement. La gauche est déjà vent debout. Et disons les choses, prétendre que Didier Migaud, qui n'est plus socialiste depuis 15 ans, pourrait incarner à lui seul la gauche au gouvernement, ce serait se moquer du monde. Ce gouvernement penche à droite et d'ailleurs Michel Barnier l'assume en déplorant l'attitude sectaire de la gauche qui n'a pas voulu discuter avec lui. Alors, vous n'avez pas encore parlé du Rassemblement national, dont on a beaucoup dit qu'il avait un droit de vie et de mort sur ce gouvernement. Eh bien, c'est une autre source de vulnérabilité. À tout moment, en fonction de sa stratégie personnelle et de son calendrier judiciaire, Marine Le Pen peut appuyer sur éjecte. Et elle nous a d'ailleurs prévenu, elle souhaite des nouvelles élections à l'été prochain, à moins qu'elle ne change d'avis. Oui, ça nous verrons, et je vais en parler avec Laurent Jacobelli. Emmanuel Macron, lui, il est satisfait de ce gouvernement ? Les offres distillées par son entourage laissent plutôt entendre qu'il n'est pas pleinement satisfait. Le Parisien nous rapportait hier qu'en privé, le président considère que c'est une équipe de second couteau et qu'il n'y a pas de gros poissons, contrairement à ce qu'il avait demandé à Michel Barnier. Souvenez-vous d'ailleurs, dès vendredi, il disait aux journalistes, c'est son gouvernement, il le compose. Sous-entendu, ce gouvernement n'est pas le mien, ces ministres, je ne les ai pas choisis, et donc je ne serai pas comptable de leur éventuel échec. Et donc on arrive ici au dernier facteur de vulnérabilité pour ce gouvernement, c'est Emmanuel Macron lui-même. Puisque aujourd'hui, certes, il n'a plus la main, il a encaissé 2 défaites électorales majeures, mais il joue sa place dans l'histoire dans les 3 prochaines années. Donc je parie qu'il ne va pas renoncer à se refaire une place dans le cœur des Français, quitte à ce que ce soit sur le dos de Michel Barnier. Eh bien, nous verrons bien. Merci Chloé pour ces remarques. Restez avec nous. Éric Revel sera là. Nous allons débattre de tout ça dans quelques minutes. Il est 8h18. Sud Radio, à tout de suite.